Bonjour Florent. Bonjour Yann. Alors, le spécialiste du offline. Oui, on peut me citer comme ça, en effet. Ouais. Mais alors, que fait donc Easy2Call, alors justement? Alors Easy2Call, en fait, donc c'est deux centres d'appel, un qui est en France en fait et un qui est dans la région de Québec au Canada. Et vous supportez le offline pour des agences de voyage, en fait? On supporte le offline pour les agences de voyage. Donc le premier service qu'on rend en fait, donc et qui est le plus connu, c'est la partie 24/24. Donc c'est-à-dire D'accord. prendre les appels donc des voyageurs en dehors des horaires d'ouverture des agences de voyage. Et on a d'autres services également qui fonctionnent le jour. Alors justement, une question, le offline a été beaucoup poussé ces dernières années, hein, donc l'automatisation des process, et vous allez un peu à contre-courant finalement, en disant, ben, moi je ne fais pas de on, je fais du off. Alors nous, en fait, on est complémentaires à ces services, Voilà. puisque finalement, donc l'agence de voyage distribue son service et ses outils online, et puis nous sommes là donc en fait pour répondre donc aux besoins des clients qui ne peuvent pas passer par ces plateformes pour obtenir les réponses. Alors quelque part, j'ai envie de vous demander, le Covid pour vous, enfin la crise du Covid a été quelque part un tremplin, parce qu'il y a beaucoup de services qui se sont retrouvés débordés sur du off, qu'ils n'avaient pas suffisamment taillé. Donc, comment ça s'est passé pour vous, justement? Alors, ça a été un tremplin au début, puisque finalement, oui, en effet, donc il y avait beaucoup Oui. de demandes. Après, donc les agences ont bien évidemment utilisé donc leurs ressources Bien sûr, en bien sûr. interne. L'activité s'est calmée et nous avons subi voilà, donc la même Ouais, perte, voilà, la même perte donc absolument. d'intervention en fait, que les agences, en fait, peut-être un peu moins, parce qu'il y avait quand même donc des voyageurs Bien sûr. qui étaient encore présents pour. Voilà, pour justement Ouais. contacter les plateaux. Alors moi j'ai envie de vous poser une Oui. question. Vous êtes sur plusieurs continents de toute façon. Donc Oui. on note une différence entre l'Europe par exemple et l'Amérique du Nord. On note une différence entre la France en fait, et le reste on va dire le reste du monde. D'accord. Il y a quand même une activité en fait qui perdure donc au niveau du trafic français, qui est le trafic national, qui est beaucoup D'accord. plus important en fait, je pense. Et je pense que les sociétés également ont été beaucoup plus sévères au niveau des restrictions à l'international par rapport à la France dans un premier temps. Alors le voyageur d'affaires français, c'est une de ses particularités justement. Avec le Covid, on détecte qu'il a beaucoup plus de temps pour préparer ses voyages. Mhm. Il pense beaucoup plus retour sur investissement, Oui, il pense plus sécurité. oui. Quelque part, c'est aussi bon pour du offline, ça, parce qu'il va chercher des réponses qu'il n'a pas forcément en on. Oui, alors c'est bon pour du offline parce qu'il a besoin d'être rassuré. Bien Donc en sûr. effet, il a besoin de comparer, d'être sûr de faire le bon choix parce qu'en effet, le ROI est beaucoup plus important. On le voit. Donc les politiques voyage des entreprises demandent à faire beaucoup plus de visio. De voyager moins, mais voyager mieux, quelque part aussi. De voyager D'accord. moins, de voyager mieux, de voyager efficace en fait et économiquement parlant, c'est très important. Ouais. D'accord. Et donc, ça, vous le constatez aussi depuis quelque temps. C'est une tendance qui est une tendance de fond, ou alors c'est vraiment une tendance spot? C'est une tendance oui par rapport à 2019 en fait Bien qui a sûr. été vraiment une super année dans le business travel. On se rend compte en fait que oui, c'est la tendance du moment de faire attention à tous ces déplacements. Ouais. Et vous voyez une reprise qui s'amorce sur. Moi, je vous pose la question, comme Mm. vous êtes présent sur l'Amérique du Nord, justement, vous voyez partie du monde des relances qui s'opèrent, ou alors il y a toujours ce mouvement de fond, ce mouvement de frein au déplacement? Il y a un frein au Ouais, déplacement. vous le voyez On le toujours. ressent vraiment en fait. Voilà, les confinements, puisque là nous on est présent sur Montréal. Montréal ils sont encore confinés actuellement en fait. Donc nous on n'a pas ce confinement comme ça a été annoncé par notre président il y a quelques jours. Donc on peut encore voyager, on peut encore se déplacer, tandis que d'autres pays sont quand même encore bloqués, Bien sûr. complètement bloqués. Alors, si on avait une définition du meilleur service offline, en fait, en quelques mots, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le meilleur C'est quoi service exactement? offline, déjà c'est d'avoir des conseillers en voyage Ouais. à faire Ouais. qui soient expérimentés pour pouvoir bien répondre à ces demandes. Qui connaissent aussi les attentes effectivement des voyageurs d'affaires, Exactement, voilà. les marchés. Après si je prêche pour ma paroisse en fait c'est de pouvoir permettre une externalisation de ce service
et donc pouvoir faire réaliser des coûts donc aux entreprises. Bien sûr. Donc ça c'est important puisque finalement donc on se décharge donc de tout ce qui est donc gestion du personnel, formation, recrutement. On est là pour trouver donc des remplaçants donc en fait si les personnes sont absentes. Donc et puis le fait d'avoir donc une équipe mutualisée, donc ça permet donc en fait de réduire les coûts. En clair, c'est la complémentarité. Et encore une fois, je vais dire le mot que j'aime bien, efficience, meilleure Oui. gestion des ressources, efficacité. Oui, c'est notre Leitmotiv. absolument. Merci Florent. Merci beaucoup Yann. Merci.